Les vocalises sont-elles indispensables ou complètement inutiles? Aujourd'hui, on va parler de cet élément emblématique du cours de chant et de la technique vocale qui divise pourtant un petit peu la communauté des profs de chant et des pédagogues de la voix. Effectivement, tu l'as peut-être remarqué sur YouTube ou ailleurs, on a un petit peu deux camps qui s'affrontent avec les vocalises. On a un petit peu toutes les personnes qui disent que c'est indispensable pour la voix et que on ne peut pas faire un cours de chant, on ne peut pas chanter sans on ne peut pas même apprendre à chanter sans faire des vocalises. Et il y a un petit peu un camp, peut-être le camp des pédagogies un petit peu plus modernes, qui arrive en disant non, les vocalises franchement c'est inutile, c'est une perte de temps, mais pourquoi vous faites ça? Alors bon, qui a raison, qui a tort? On va un petit peu en discuter et je vais te donner mon avis personnel. Avant toute chose, petite présentation, donc moi c'est Miroshka ou Miro pour les intimes parce que c'est quand même plus facile et je suis prof de chant depuis 2012. Après des études en chant classique, je me suis plutôt spécialisée dans le chant moderne et particulièrement le chant rock, le chant métal avec les saturations et les screams. Bon, peut-être que d'abord on doit voir qu'est-ce que c'est qu'une vocalise, juste préciser le terme parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, une vocalise, c'est en général une suite de notes chantées sur des voyelles accompagnées ou non de consonnes que on va répéter ensuite en montant en général de ton en ton ou de demi-ton en demi-ton afin d'essayer de répéter ce même enchaînement sur toute notre tessiture vocale. Typiquement, c'est mo a mo a mo. Voilà, un exemple de vocalise que je pourrais ensuite monter mo a mo, etc., etc. Historiquement, c'est vrai que la vocalise, elle fait vraiment partie de l'univers de la voix. Moi, je viens du classique et c'est vrai que les vocalises dans le classique, il y a même des bouquins avec des partitions de vocalises. Mais tout comme il y a des bouquins avec des exercices pour délier les doigts pour les pianistes, pour les flûtistes. Moi, j'ai fait de la flûte traversière. Il y a des bouquins justement exprès pour délier tes doigts, faire tes gammes, à pouvoir aller de plus en plus vite sur tes gammes et travailler travailler un petit peu, comme on dit, travailler ses gammes. Donc pour le chant, il y a un petit peu ça, évidemment, c'est comme pour les autres instruments, il y a des vocalises qui traditionnellement sont utilisées un petit peu pour s'échauffer souvent, mais aussi pour travailler par exemple l'agilité de la voix et pour entretenir la voix. Donc ça, c'est vrai qu'historiquement, c'est très ancré dans une pratique. C'est vrai que ça vient quand même beaucoup de la musique classique, parce que bon, quand même, l'art vocal, c'est quand même beaucoup développé grâce à la musique classique. Et puis, de nos jours, et puis ça laisse un peu cette idée, peut-être idée reçue, que si on ne fait pas de vocalise, on ne peut pas travailler sa voix, et surtout, on risque de se blesser la voix. La vocalise, c'est un peu perçu comme la routine essentielle du chanteur, en tout cas pour le grand public. Donc pourquoi, en fait, dans certaines pédagogies, notamment les pédagogies modernes, on renie un peu cette tradition de la vocalise. En tout cas, on la remet en question sous sa forme traditionnelle. Voire on la déteste carrément. Donc le problème avec les vocalises, c'est plutôt le côté dogmatique. Il faut faire des vocalises, ma chérie, parce que c'est un élément indispensable pour bien s'échauffer la voix, pour bien la préparer, parce que sinon, tu comprends, tu pourrais avoir des pathologies vocales. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que on a de la recherche scientifique quand même qui est un peu passée par là et on s'est rendu compte que non, on n'était pas obligé de faire 30 minutes de vocalise avant de chanter pour éviter la fatigue vocale. Même que parfois, des vocalises mal faites, pendant 30 minutes, ça peut plutôt avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de te fatiguer avant de chanter. Le problème, c'est ce côté dogmatique, il faut les faire, sans qu'on te dise vraiment pourquoi. Oui, on te dit, c'est pour s'échauffer et puis pas se fatiguer la voix. Sauf que, une vocalise,
vocalise de nos jours, on sait qu'elle doit avoir un but, elle doit avoir une intention, elle doit avoir une intention technique. Et malheureusement, dans le classique, en tout cas, moi, dans mon parcours, peut-être que maintenant, la pédagogie classique a évolué, mais en tout cas, dans mon parcours, on nous expliquait pas, ou pas beaucoup, pourquoi on faisait tel ou tel exercice, à quoi servait tel ou tel vocalise. Et si on devait rechercher quelque chose de particulier dans tel ou tel vocalise, ou autre, juste la beauté de la voix. Donc, le problème avec ces vocalises, c'est pas la vocalise en elle-même, c'est plutôt comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert. Ah, j'ai compris. Le problème avec les vocalises, c'est pas de faire des vocalises, c'est comment on s'en sert, c'est ça? Exactement. Le problème est que souvent on confond échauffement et vocalise. Et l'échauffement vocal, c'est pas forcément une vocalise. C'est peut-être à la base de là que vient le problème. C'est que souvent vocalise est associé à échauffement. À savoir que une vocalise, c'est un exercice. C'est un exercice vocal. C'est un exercice qu'on peut faire pour un échauffement. On peut utiliser une vocalise pour s'échauffer, pour lancer un petit peu sa voix, pourquoi pas. Mais à la base, une vocalise, comme c'est un exercice, elle doit avoir une intention, un but précis de travail. Par exemple, ça peut être travailler l'agilité, ça pourrait être travailler le twang, ça pourrait être travailler ses aigus, ça pourrait être travailler son passage, votre poitrine, votre tête, etc. Donc, elle a normalement une intention technique, une intention pédagogique si c'est ton prof qui te la demande. Un échauffement, lui, il va être là pour réveiller, préparer le corps à chanter une chanson ou faire des vocalises pour travailler techniquement. Donc tout le problème du débat sur la vocalise et du problème qu'on a de nos jours avec les vocalises, c'est plutôt ça. C'est qu'en fait, on doit pas prendre une vocalise pour un échauffement, on doit prendre une vocalise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un exercice vocal, comme un autre. Parce qu'une vocalise, si c'est bien fait, bien utilisé dans un bon contexte, ça a tout à fait son utilité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler, par exemple, l'agilité. Moi, j'ai pas une voix qui est très agile, je suis pas hyper douée, par exemple, pour les riffs, les runs, les vibes, tous ces machins. Donc, par exemple, une vocalise, elle va pouvoir m'aider à travailler l'agilité. Une vocalise, elle va peut-être t'aider à travailler, comme je te disais, ton passage. Elle va travailler ton passage voix tête, voix de poitrine. Elle va pouvoir t'aider à explorer des zones de ta voix où tu vas pas forcément, genre les graves, les aigus. Elle va pouvoir travailler ta justesse si on fait un enchaînement de notes. Na, 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 na. On en fait souvent pour aider justement à travailler la précision des notes. Donc, elle a plein d'intérêts à condition qu'en fait, on l'utilise à bon escient pour un but précis. Donc, si toi, tu veux faire une vocalise que tu prends par exemple sur Internet ou que ton prof te donne ou, je sais pas, tu es en chorale et puis tu fais des vocalises, essaye toujours de te dire, ok, je fais cette vocalise, mais sur quoi je me concentre? Est-ce que je me concentre sur mon souffle? Est-ce que je me concentre sur mon twang? Est-ce que je me concentre sur ma justesse? Qu'est-ce que je dois chercher dans une vocalise, dans cette vocalise? Tu choisis un truc, pas 150, et tu fais ta vocalise en fonction de ça. Donc voilà, c'est simple. Une vocalise, c'est un exercice technique qui doit avoir un but technique. Même si c'est dans un échauffement vocal, si ta vocalise elle est sur un M par exemple, je vais me dire, moi je veux travailler ma résonance là-dessus, donc je vais chercher ma résonance. Est-ce que c'est indispensable les vocalises? Oui et non. Non, c'est pas obligatoire de faire des vocalises du type classique, etc. Et on monte et on descend et on fait des enchaînements comme ça de notes pendant 30 minutes. Ça n'est pas obligatoire. Tu peux les faire si t'aimes les faire. Il y a des gens qui aiment faire ça. Il y a des gens qui préfèrent des exercices un peu plus ludiques. Il y a des gens qui préfèrent faire des exercices qui se rapportent un peu plus à la chanson qu'ils font actuellement. Ça encore, c'est, j'ai envie de dire, c'est ton problème. C'est toi qui dois savoir qu'est-ce que toi tu aimes et qu'est-ce que toi tu aimes faire. Et peut-être un jour tu vas avoir envie de faire des vocalises, d'autres t'en auras rien à branler. Et du coup, tu vas faire autre chose comme exercice vocal. Un exercice vocal, oui, c'est indispensable. Les échauffements vocaux, moi, je pense que c'est intéressant. Ils sont pas obligés d'être sous forme de vocalise. Tu peux très bien progresser en utilisant des outils comme le chat fâché, le chat fâché, voilà, qu'on va par exemple pouvoir remettre sur une chanson. Never mind, I
et puis transposer ensuite comme ça, mais on pourra aussi travailler cet élément-là technique grâce à une vocalise. Donc bien sûr, comme ça t'intéresse, évidemment, t'as toujours envie de savoir mon avis. C'est très intéressant mon avis, voyons. Mon avis personnel avec les vocalises, c'est que moi, j'aime bien faire des vocalises. Peut-être que c'est mon background de chanteuse classique qui veut ça, hein, c'est sûr. Moi, j'ai fait de la flûte traversière, j'ai fait le conservatoire des années, j'ai fait le conservatoire supérieur. Enfin voilà, évidemment, moi, j'aime bien ce travail technique répétitif où on va parcourir toute la tessiture vocale. Il y a des jours, j'en fais pas du tout. Et il y a des jours, ça va être mon principal travail vocal. Donc encore une fois, j'aime bien les faire, mais je sais exactement pourquoi je vais les faire. Et je sais dans quel but je vais les faire. Est-ce que je les fais pour me détendre, justement, comme échauffement? Est-ce que je les fais, par exemple, parce que des fois, j'ai des tensions laryngées, des tensions de langue, des tensions, des fois, au niveau cervical. Est-ce que, du coup, je vais faire telle ou telle vocalise parce que je sais que dessus je vais pouvoir travailler certaines tensions. Est-ce que je vais les faire pour travailler mon agilité? Encore une fois, je suis pas une voix très agile, donc souvent je fais un peu des vocalises pour ça. Voilà, et je choisis en fait ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté répétitif. On va monter, on va descendre, on va explorer sa tessiture. Les vocalises, ça me détend en fait. Voilà, ça me détend, ça me focus un peu sur un truc, j'ai pas trop besoin de réfléchir à plein de choses, je suis mon schéma en fait. Ça me permet de mieux de me concentrer sur mes sensations, qu'est-ce que je ressens vraiment, comment je me sens, est-ce que j'ai bien ajusté tel ou tel muscle, est-ce que j'ai trop de pression, pas assez de pression, est-ce que voilà, je me sens tendue, est-ce que je crispe la nuque, voilà, ça me permet de fait que c'est un schéma répétitif, de vraiment me concentrer sur mes sensations corporelles. Et encore une fois, c'est quand même nos sensations corporelles qui vont nous guider dans notre voix. Ensuite, en cours, avec ton ou ta prof, ou moi, comment je les utilise vraiment en fonction des élèves. Si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais lui demander de chanter sa chanson. Et ensuite, en fonction, on va se dire, ah, tu vois, il y aurait ça à travailler, il y aurait ça à travailler. Peut-être que là, il y aura une vocalise qui sera intéressante à mettre en rapport avec le travail de la chanson. Si c'est des élèves que je connais, je sais un peu ce dont ils ont besoin et je vais leur proposer soit des exercices parce qu'ils préfèrent des exercices ludiques, soit des vocalises pour justement travailler tel ou tel besoin. Donc il faut vraiment que tu essaies d'adapter en fonction de ta chanson, de tes besoins à toi. Soit tu demandes à ton prof, ta prof, soit tu essaies de savoir par toi-même qu'est-ce que tu as besoin comme type d'exercice et du coup de choisir tes vocalises en fonction de ça. Donc voilà, si je dois faire une conclusion à cette vidéo, c'est ton corps, ta voix, ton style musical et ce que tu préfères faire. Si toi, les vocalises, ça t'emmerde, fais pas de vocalises, t'emmerde pas, perds pas de temps avec ça si ça te fait chier. Si t'aimes les vocalises parce que ça t'apporte des choses, fais-en. Mais dans tous les cas, il faut que tu aies conscience de pourquoi tu fais les choses. Il faut savoir ce qu'on fait. Et ça, c'est le rôle des coachs vocaux, c'est le rôle des profs de chant, de te dire pourquoi on fait les choses. Parce que c'est seulement quand toi, tu sauras pourquoi tu as cet outil que tu vas pouvoir être autonome dans ta routine vocale. C'est comme si, en fait, tu essaies de faire du bricolage chez toi, que tu veux planter un clou ou percer un trou pour pouvoir ensuite mettre une vis, tu dois savoir quel outil va t'aider pour quelle action. Tu vas pas aller à l'aveuglette te dire j'ai un clou, je vais prendre je vais prendre une bouteille d'eau et je vais essayer de le planter avec. Peut-être que ça marche en l'occurrence, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu aies pleinement conscience et que tu sois formé à savoir quels sont les vocalises, quels sont les outils, quels sont les exercices qui vont t'aider pour ce que toi, tu as besoin de faire. Donc voilà, c'était une vidéo aujourd'hui, pas d'exercice, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais je pense que je vais faire d'autres vidéos un petit peu pour parler un peu des sujets comme ça sur le chant. Si t'as d'ailleurs des sujets qui te tracassent sur le chant, tu sais, t'as entendu un truc, puis après t'as entendu un autre truc, etc. et que tu sais plus où donner de la tête, tu sais plus qui croire, en fait, mets-le-moi en commentaire. Si t'as des réactions à faire sur ces sujets, sur ce sujet des vocalises, aussi viens en parler en commentaire, c'est important de pouvoir échanger. Si toi tu aimes les vocalises, si tu les aimes pas, ça m'intéresse aussi de savoir ton avis. Évidemment, si t'as aimé cette vidéo, mets-moi un petit
petit like, abonne-toi, active la cloche. Et puis, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Si tu as besoin d'un coaching en one-to-one, en visio ou en présentiel, dans la description, tu vas retrouver le lien de mon site sur lequel tu peux réserver les coachings avec moi ou avec un de mes collègues de notre école Sing and Scream, qui est une école spécialisée pour le chant moderne et aussi le chant rock et metal, les saturations et les screams. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, vocalise ou pas, mais fais-le en conscience. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!